crois qu'il y a des messages que nous devons écouter tant que nous sommes vivants, au moins 2 ou 3 fois par an. Même si vous croyez que vous les connaissez, vous devez les écouter plusieurs fois. Et parmi ces messages, les messages sur la pensée, les messages sur la vie dans le fruit de l'esprit sont parmi ces messages aussi, et l'importance de manifester ce fruit. Et il y a des tas de ce genre de messages, mais l'un d'entre eux est l'enseignement sur la bouche. L'enseignement sur la puissance des paroles. Ça me stupéfie. J'y pensais aujourd'hui. Combien d'années je suis allée à l'église? Non, mais des années et des années, sans jamais écouter un message sur la puissance des paroles. Jamais, pas une seule fois. Donc, j'attristais le Saint-Esprit tout le temps. Je disais des choses qui entravaient complètement les anges qui, d'après la Bible, sont envoyés pour aider les héritiers du salut. Je disais des choses qui les empêchaient complètement de m'aider. Je ne savais pas ce que je faisais parce que personne ne me l'avait dit. Maintenant, il y a probablement des personnes ici ce soir qui n'ont jamais entendu parler de ce que je vais vous enseigner. Beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais une des choses les plus difficiles, sinon la chose la plus difficile à laquelle nous sommes confrontés tous les jours, c'est d'essayer de contrôler notre bouche. En fait, la Bible dit que nul ne peut dompter la langue à part le Saint-Esprit. C'est lui qui le fait. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit va la dompter à notre place, mais que nous devons prier régulièrement et demander l'aide de Dieu là-dessus. Et si vous lisez les psaumes, vous verrez que le roi David faisait ça tout le temps. Il faisait des confessions concernant sa bouche et ses paroles et demandait toujours à Dieu de l'aider. Que les paroles de ma bouche et les réflexions de mon cœur te soient agréables. Mais une garde à ma bouche, ô Dieu, de peur que je ne pêche contre toi par ma langue. Il y a toutes sortes de versets comme quoi vous devez prier et demander tous les jours à Dieu de vous aider à prononcer les paroles de la vie partout où que vous alliez et non pas celles de la mort. Amen. L'autre chose qui arrive quand nous comptons sur le Saint-Esprit pour dompter notre langue, sachant qu'il ne va pas le faire à notre place, je crois que le Saint-Esprit nous le rappellera. L'Évangile de Jean nous dit que le Saint-Esprit nous rappellera des choses. Donc, si vous êtes comme moi, et je suis sûre que nous nous ressemblons tous à bien des égards, vous dites des choses et vous les regrettez, vous savez. Mais si vous vous fiez à Dieu pour vous aider, quand vous dites des choses que vous ne devriez pas dire, vous commencez à avoir une conviction là-dedans que vous devez vraiment, faute d'une autre façon de le dire, vous taire. Amen. Et je vais enseigner là-dessus tout le week-end. Vous dites, tu vas enseigner tout le week-end sur la bouche. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous ne manquerons pas d'informations et je ne crois pas que vous allez vous ennuyer. Mais si aucun de vous n'a besoin de ce message, je me le prêcherai à moi-même parce que j'en ai besoin. Le don que Dieu m'a donné est dans ma bouche, mais elle a aussi été mon plus grand problème dans la vie. Et ce n'est pas du tout rare. Donc, nous allons intituler ce message « Les paroles contiennent de la puissance », de même que ce genre ici contient de l'eau ce soir. Les paroles que nous parlons contiennent de la puissance en elles. Et je veux que vous compreniez ça. Chaque parole qui sort de votre bouche a de la puissance en elle. Une puissance créative ou destructive. Une puissance positive ou négative. La plupart de nous connaissent Proverbe 18, 21 qui dit « La mort et la vie dépendent de la langue ». Maintenant, c'est un verset sensationnel. La mort et la vie dépendent de la langue. Je crois que je dois faire attention à mes téléspectateurs en ce moment et m'assurer que vous m'aviez bien entendu. La mort et la vie dépendent
de la langue. Amen. Et la Bible dit que... Elle nous dit en fait que nous mangerons du fruit de nos paroles, soit pour la vie, soit pour la mort. Donc vous mangez littéralement vos paroles. Elles sortent de votre bouche, passent à côté de votre visage, entrent dans vos oreilles et descendent au-dedans de vous. Donc nos paroles affectent non seulement les autres, mais elles nous affectent également. Maintenant, je crois que nous sommes tous assez intelligents pour comprendre que nous pouvons soit dire quelque chose à quelqu'un qui le rende heureux, soit qui le rende malheureux. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Mais je veux aussi que vous compreniez, nous allons focaliser ce soir sur les paroles elles-mêmes et non pas sur la manière dont nos paroles affectent les autres, ce dont nous parlerons plus tard. Mais je veux vous parler en fait ce soir de l'effet de nos paroles dans le royaume de l'esprit, parce que c'est un domaine auquel nous ne pensons que rarement. Je me souviens, il y a plusieurs années, il y a très longtemps que j'étais dans une situation difficile et je travaillais pour des gens qui étaient difficiles à vivre. Je ne sentais pas qu'ils me traitaient comme il faut. Et plusieurs personnes au travail avaient le même problème que moi. Et donc nous sommes tombés dans le même piège dans lequel tombent les gens, bien que nous soyons chrétiens et... Vous savez, yak, 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 yak. Je n'arrive pas à croire ça, et ce n'est pas juste, et ce n'est pas équitable, et blablabla. Donc Dieu a commencé à s'occuper de moi, et à s'occuper de moi, comme quoi je devais arrêter ces commérages, que je devais arrêter la médisance et le rapportage, et que quand je sens qu'on me traite injustement, je ne dois pas courir le raconter à 3 autres personnes et les provoquer pour qu'elles me racontent les injustices qui leur arrivent, et pour que nous puissions en parler ensemble. Donc... Vous savez, Dieu s'est occupé de moi plusieurs fois et je me suis un peu disciplinée et j'ai arrêté de médire au travail de mon patron. Mais j'en parlais toujours à Dave à la maison car, après tout, c'est derrière les portes fermées et c'est privé et c'est mon mari. Nous utilisons cette excuse, vous devez décharger sur quelqu'un. Et donc, Dieu a commencé à s'occuper de moi là-dessus et il m'a dit... Et ce qu'il m'a dit m'a tellement impressionnée. Il m'a dit, Joyce, il ne s'agit pas tant de la personne à qui on se confie que des paroles elles-mêmes. Et où que tu sois dans ton problème, moi je t'écoute. Amen. Je vais vous dire quelque chose pour illustrer, et je vais le répéter plusieurs fois ce week-end. La chose la plus dure que quiconque ait jamais à faire dans sa vie, c'est d'avoir un problème et de ne pas dire quelque chose de négatif. J'ai eu un accès de colère mineure cette semaine. Non pas majeur, mais mineur. Une colère qui a duré 5 à 7 minutes. Mais quand j'ai fini, j'ai dû me repentir de mes commentaires négatifs et de mon attitude négative. Et je me suis dit que c'était drôle car je me préparais à prêcher là-dessus. Vous savez, le diable aurait aimé que je culpabilise trop pour monter en chair et prêcher là-dessus, mais je ne supporte pas ces trucs, donc je vais vous le dire carrément, vous savez. Je dois combattre ça comme tous les autres. Mais vous savez ce que j'ai décidé dans ma vie? La bonne nouvelle est qu'il y a 10 ans, ma colère aurait duré 3 semaines. Donc, je ne suis pas là où je devrais être, mais Dieu merci, je ne suis plus là où j'étais autrefois. Je fais des progrès. Et vous savez, quand nous piquons une crise de colère, nous disons les choses les plus stupides qu'on puisse dire. Non, mais des trucs vraiment stupides. Par exemple, « Personne ne m'aime ». Dave m'a regardé et m'a dit...
Est-ce que tu as dit que personne ne t'aime? Non, mais des choses stupides, vraiment stupides. Donc, nous devons tous écouter ceci, et nous devons tous aller de l'avant. Et, puis-je vous dire quelque chose? Quand nous disons des choses que nous ne devons pas dire, nous devons les considérer comme n'importe quel péché et nous en repentir. Et c'est quelque chose que tant de gens ne font pas, parce que ce n'est pas un oup. Ce n'est pas un contretemps dans la vie. Je vais vous montrer ce week-end que si nous ne repentons pas et nous ne couvrons pas ce péché du sang de Jésus, nous ouvrons une porte au diable dans bien des cas. Les paroles ont de la puissance dans le royaume de l'esprit. De l'esprit. Vous savez, les paroles sont intéressantes. Vous savez, Jésus a dit, mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie. Donc, les paroles opèrent dans le royaume de l'esprit car vous ne pouvez pas les voir. Et pourtant, elles ont un effet. Quelqu'un vous dit quelque chose et cela vous affecte de l'intérieur. Cela peut soit vous élever, soit vous démolir. Parlons des paroles que nous parlons et des anges. Combien d'entre vous croient que Dieu vous a assigné des anges dans votre vie pour vous aider et vous protéger? Nous n'y pensons pas assez. Mais je vous encourage à prendre l'habitude de remercier Dieu pour les anges qu'il vous a assignés pour vous aider. Mais certains de vos anges sont extrêmement ennuyés. Ils aimeraient vraiment que vous les laissiez faire leur travail et que vous leur donniez quelque chose pour qu'ils puissent travailler et que vous arrêtiez de les entraver à tout bout de champ. Maintenant, Psaume 103, 20. Bénissez l'Éternel avec amour, avec reconnaissance, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Maintenant, qu'écoutent les anges, à votre avis? La parole de Dieu. À quoi prêtent-ils l'oreille? Qu'est-ce qui les touche? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les incite à travailler? Non pas les murmures, non pas les plaintes, non pas le ronchonnement, non pas les critiques, non pas les commérages, non pas le rapportage. La parole de Dieu. Ils prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Hébreux 1,14 dit que ces anges ont été donnés par Dieu à tous ceux qui ont hérité le salut. Que tout le monde dise « c'est moi ». Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous voulez que vos anges vous aident, vous devez leur donner quelque chose pour qu'ils puissent travailler. Et donc, la meilleure chose que nous puissions faire si nous avons des ennuis, c'est de dire « je crois la parole ». Je crois que la parole de Dieu est vraie, que ses promesses sont vraies. Vous devez connaître assez de la parole pour pouvoir dire « Dieu a dit ». Dites quelque chose de la parole qui s'applique à votre situation. Je ne dois pas craindre parce que Dieu est avec moi. Ou bien, selon le cas, Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses en gloire par le Christ. Et non pas si vous perdez votre travail. « Oh, j'ai perdu mon travail, que vais-je faire? Tous mes espoirs sont anéantis, je suis sans le sou, je ne sais pas ce que je vais devenir, je n'aurai jamais de chance. » Et donc, vous savez, les anges sont comme... Maintenant, je vais vous le dire en avance. Quand vous êtes vexé, bon sang, c'est dur. Parce que tout en vous veut parler de ce que vous ressentez. Amen? J'en ai vraiment assez. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui essaye de vous calmer, vous aurez envie de le gifler. Non. Et je vais vous dire ce que je déteste. Que quelqu'un de ma famille me dise « Eh bien, je connais une dame pasteur qui dit...
Mais vous savez quoi? Je suis si reconnaissante pour tous ces messages que j'avais prêchés encore et encore et encore et encore, et pour cette parole qui m'aide maintenant, au moins après 30 ans, à ne perdre le contrôle que pour 5 à 7 minutes au lieu de le perdre pour 3 semaines. Et vous savez, à comprendre que c'est mauvais et que je dois vraiment me repentir et que je dois me corriger. Et je crois que d'ici 4 ou 5 ans, ces 7 minutes se réduiront à 2 et qui sait, peut-être qu'un jour viendra où j'aurai le contrôle total. Je ne sais pas. Mais c'est peu probable tant que je suis dans ce coup charnel, mais je vais vous dire une chose. Je ne veux pas une bande d'anges paresseux qui me suivent partout sans rien faire, parce que je les entrave constamment avec les trucs stupides que je dis. Je veux que vous compreniez ceci. Les paroles ont de la puissance dans le royaume de l'esprit et Dieu vous a donné de l'aide. Il vous a assigné des anges et les anges ne sont pas de petits gros bébés avec des ailes. Non, mais les dessins que nous voyons des anges, non, mais sont si ridicules. Oh! Je ne le crois pas. Non, mais ce sont des anges puissants, guerriers, qui mesurent 3 mètres et demi à 4 mètres et demi. Eh bien, il y a plusieurs années, Dieu m'a parlé un jour et il m'a dit « Écoute, Joyce, il est temps que ta bouche soit sauvée. » Mon salut n'avait pas encore atteint ma bouche. Qui sait ce que je veux dire par là? Vous voyez? Je n'avais pas l'air sauvée. Je ne parlais pas comme si j'étais sauvée. J'avais toujours une bouche charnelle. J'étais régénérée. Oui, je serais allée au ciel. Ça n'a rien à voir avec mon salut. Mais ça a vraiment beaucoup à voir avec ce que Dieu peut faire pour moi en cours de route pour le ciel. Vos paroles et mes paroles ont beaucoup à voir avec le genre de vie que nous vivrons sur terre pendant que nous attendons le retour de Jésus-Christ pour nous prendre avec lui au ciel.